Bien, il y a une loi spirituelle que je ne cesse de prendre en exemple, c'est celle qui révèle l'état de notre cœur. Notre cœur est trahi par l'expression de nos pensées, il est trahi par l'expression de nos croyances. Le doigt de Dieu n'échappe pas à cette loi, qui révèle bien entendu notre cœur. C'est marrant, mais toutes les religions, et même ceux qui se disent ne pas en avoir, ils ont tendance à nommer l'action de Dieu ou sa toute-puissance en disant « c'est le doigt de Dieu ». Ce n'est pas anodin d'ailleurs si le doigt de Dieu, c'est aussi le nom qui désigne un très haut sommet des Alpes. Dieu, pour beaucoup, c'est une puissance surnaturelle, inexpliquée, inégalée et inatteignable. C'est celle qui nous fait peur, surtout quand arrive une catastrophe ou que tout semble échapper à notre contrôle. On voit ce doigt de Dieu trouble beaucoup. Alors est-ce que c'est un châtiment divin ou une attaque diabolique? La confusion est générale, on ne sait plus de qui provient exactement l'attaque. Comme si Dieu n'avait besoin que d'un seul doigt pour agir. Entre parenthèses, son doigt, son index en l'occurrence, pourrait faire trembler à lui seul toute l'humanité. Alors que nous, petits humains, avec un seul doigt, on ne peut pas faire grand-chose, sinon, à notre époque, taper sur les touches d'un clavier d'ordinateur. Donc, dans le sens commun, l'index pointé vers le haut bien, montre la puissance du ciel. Et l'index pointé vers le bas, c'est le jugement divin, implacable, ou l'accusation dirigée vers une personne, vers un peuple, une nation. C'est Dieu qui se venge. Mais tout ça, je l'ai dit, c'est le sens commun. Donc la question qui me vient, c'est est-ce vraiment ainsi dans la réalité? Ce n'est pas ce que j'ai dans le cœur, pas du tout. En tous les cas, ce n'est pas non plus ce que nous révèle aussi Apocalypse chapitre 8. Il nous révèle, ce chapitre 8, plutôt que ce sont les sacrifices des saints qui, par leur odeur de sainteté, déclenchent les hostilités. Alors, on va lire Apocalypse 8, verset 4. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Alors, dans le contexte ici, le ciel fonctionne exactement en analogie avec ce qui se passe sur terre. Les parfums qui montent vers Dieu, les parfums proviennent des braises des sacrifices brûlés la veille. On trouve ça dans les livres anciens de la Bible, c'est au temps de Moïse. Donc les parfums qui montent vers Dieu proviennent des braises des sacrifices brûlés la veille que l'on mettait ensuite dans l'autel des parfums à l'intérieur du sanctuaire. Bien rien n'a changé depuis. La consécration des saints, c'est le parfum, c'est l'huile qu'il y a dans l'encensoir tenu par l'ange. Et leur consécration augmente car ils persévèrent malgré les persécutions, les maltraitances, les souffrances, et qu'ils continuent à invoquer Dieu constamment. Tout cela provoque une odeur de feu et un feu sur l'autel qui va être jeté sur la terre. Ce n'est donc pas le doigt de Dieu qui agit par des cataclysmes ou par des catastrophes, mais c'est la puissance de ses fils qui déclenche cela. Les fils de Dieu montent en puissance. Ce n'est pas un doigt qui pointe alors, mais tous les doigts d'une main. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Eh bien, que Dieu nous a fait à sa ressemblance, peut-être avec justement 5 doigts à chaque main, et sa ressemblance, c'est d'être fort comme ses doigts de la main, qui forment ses fils. La force de la main, elle n'est pas dans la main, mais dans ses doigts. Une main sans doigts n'a aucune force. Elle n'a aucune habileté. Elle ne peut pas prendre, ni serrer, ni manipuler, ni malaxer. Elle est donc inutile. C'est pourquoi Dieu se cherche et forme des serviteurs zélés, des serviteurs utiles qui reçoivent même les talents des serviteurs paresseux. Et Dieu dit aux serviteurs méchants et inutiles, « Je ne te connais pas. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » En plus, croire que notre Père n'a qu'un Fils unique, et c'est encore croire qu'il n'a qu'un seul doigt, c'est oublier sa fonction de sauveur, et celle de donner sa vie pour récupérer justement son patrimoine, en donnant son héritage à ses oins, qui sont ses fils adoptés, qui sont aussi ses sarments, qui sont greffés au cep. Dieu récupère son patrimoine, et son patrimoine a pris une grosse plus-value. Donc Dieu, par Jésus-Christ, est venu récupérer sa plus-value, c'est-à-dire ses 5 doigts.
Dieu est venu reprendre ses enfants, devenus fils, non pas parce qu'il a subitement changé d'avis et qu'il s'est attendri sur sa création, mais parce que nous sommes dès le départ en lui, et que sa création retourne à la fin en lui, avec une autre puissance, avec une plus-value. L'épreuve de la vie terrestre lui permet de récupérer 5 doigts d'une puissance démultipliée. Dieu évolue et prend de la force grâce à nous, hommes et femmes spirituels. Alors continuons avec le doigt de Dieu. Continuons. La Bible nous dit que les tables de la loi, les tables en pierre, furent écrites avec le doigt de Dieu. Est-ce un symbole fort de son autorité suprême? Ou simplement, est-ce que c'est juste pour montrer que c'est lui, et lui seul, l'auteur et le transcripteur, et qu'il n'a eu besoin ni d'un ustensile, ni d'un homme comme Moïse pour l'écrire? Quelle est la croyance qui va nous faire obéir aux lois divines? Obéir parce qu'on a peur du châtiment divin? Ou obéir parce que nous savons tout simplement que ce qui vient de lui, c'est bon, c'est juste, miséricordieux, et que cela correspond à nos aspirations les plus profondes? Pourtant, Jésus de Nazareth n'a pas hésité à utiliser l'image du doigt de Dieu. Pourquoi? Alors on va examiner le contexte dans lequel il dit cela. Ce contexte, c'est Luc 11, 20. Jésus dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. » Pour vous, Jésus s'adressait à des personnes bien précises. Il n'a pas dit ce terme au hasard. Il avait en face de lui des gens incrédules, hautains, l'accusant de chasser les démons par Belzébuth, le prince des démons. Le Fils de Dieu, donc, n'a fait qu'utiliser la loi spirituelle que je vous ai annoncée au début du message. Il a utilisé la même expression et la même vision de Dieu que ses accusateurs, en leur montrant qu'il est, lui, l'expression du royaume de Dieu, et qu'il est l'expression de sa puissance, et qu'il en est même le doigt, l'expression incarnée. Jésus, en allant dans leur sens, avait l'intention qu'ils se rendent compte de leur incohérence, et qu'ils voient que le doigt de Dieu est peut-être venu pour guérir, pour délivrer, pour pardonner, et non pour accuser et condamner, comme eux le font d'ailleurs. Alors derrière cette image, il y a bien sûr une réalité, et c'est celle de vouloir réduire inconsciemment Dieu à lui-même. Dieu n'aurait pas besoin des autres pour être fort, puisqu'il se suffit à lui-même. Son doigt montrerait alors une autorité céleste, d'une autre dimension, une autorité éloignée de sa création, mais par moments, il percerait le voile terrestre pour venir oppresser un peuple bien inférieur à lui, et qui lui soit soumis par la force. Alors dans les textes les plus anciens de la Bible, il y a un passage qui évoque le doigt de Dieu. Et ce passage, c'est lorsque les magiciens de Pharaon essayent d'imiter le prodige de Moïse en créant eux aussi une prolifération de poux. Mais eux, ils n'y parviennent pas. Alors épouvantés, et croyant à un jugement sans appel, les magiciens dirent à Pharaon « C'est le doigt de Dieu » Exode 8, 19. Donc le commun des mortels voit Dieu et son doigt comme Pharaon et ses magiciens le voient. Il voit un Dieu qui exerce sa puissance, d'en haut, depuis un lieu inaccessible, et qui vient déverser son courroux, son feu dévorant, sa toute-puissance sur un peuple pécheur. Son doigt signifie, c'est un peu quand même, son doigt signifie une certaine arrogance, voire un certain mépris pour ceux qui se trouvent visés par lui. Mais ça, c'est la vision de l'homme animal, toujours en train de se cacher, car il a honte de lui devant Dieu, et sa culpabilité le rattrape sans cesse. Il est évident que nous péchons de multiples manières, et souvent sans même en prendre conscience. Nous manquons le but à notre insu. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut naître de nouveau, naître d'en haut pour avoir les yeux ouverts sur son état et pour s'éloigner du péché. Non pas parce que c'est une loi, parce que c'est écrit, mais parce que la vie animale ne nous attire plus alors. Elle est pour notre vieille nature, cette vie animale, pour l'homme irrégénéré, mais pour l'homme spirituel, il a un but tout à fait nouveau, tout autre. Quand Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il employait le mot, dans la Bible, c'est « métanoéo ». C'est ce mot grec qui est employé pour dire « repentir ». Et repentir, ici, ça veut dire changer d'état d'esprit. L'onction a un pouvoir sur le converti, c'est qu'il ne pense plus du tout pareil, il ne pense plus du tout comme autrefois.
parce qu'il a revêtu une nouvelle mentalité. Alors maintenant, nous arrivons au cœur du message. L'apôtre Pierre, en posant une question à Jésus, va lever un autre voile sur le doigt de Dieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Chose curieuse, Jésus parle ici directement du doigt de Dieu, mais personne n'en prend conscience. Le doigt de Dieu, ce n'est pas la vengeance, comme tout le monde pense, mais le doigt de Dieu, c'est le pardon. Jésus ne dit pas à Pierre, si ton frère, malgré le fait de lui avoir pardonné une fois, puis une deuxième fois, si ton frère continue à t'offenser, éloigne-toi de lui, coupe toute relation avec lui, car c'est moi ou c'est mon Père qui va le châtier. Non. Il demande une action qui humainement est impossible. Car si on est capable de pardonner une fois, au mieux une deuxième fois, jusqu'à 7 fois s'il le faut, mais que l'offense persiste toujours, mais qui peut continuer à pardonner indéfiniment? Je vais encore renverser une idée reçue. Mais le doigt de Dieu, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas pur. Le doigt de Dieu n'est pas intact, il n'est pas non plus immaculé, il est entaché de sang. Et c'est le livre des Lévites, le livre des repentis, qui nous le révèle. Lévitique, chapitre 4. Ce doigt, c'est le sacrificateur qui lavait, quand il aspergeait 7 fois dans la tente d'assignation, le sang du taureau sacrifié en direction du voile. Le pardon ne s'exerçait pas une seule fois, mais 7 fois de suite au temps de Moïse. C'est d'ailleurs pour cela que Pierre pose la question à Jésus en pensant en toute légitimité au chiffre 7. Pierre disait « Dois-je lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Il avait compris, Pierre, qu'il fallait pardonner 7 fois. Et Lévitique 4, 5, 6, il nous donne le sacrifice d'expiation pour celui qui pêche involontairement, sans s'en apercevoir. Alors je vous lis le passage. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc 7 fois correspondait à un pardon selon la loi. Mais pour qui? Pour tous? Non, uniquement pour les frères. Uniquement pour ceux qui exercent une communion réelle avec Dieu. Dans le texte, c'est pour le sacrificateur et l'assemblée seulement. Lévitique 4 nous montre un sacrifice qui a commencé à l'extérieur du sanctuaire, puis qui continue à l'intérieur, avec une aspersion du sang sur le voile. Il y a une profondeur dans le pardon entre frères qui va beaucoup plus loin que le pardon accordé aux étrangers. Pour les autres, le doigt ensanglanté du sacrificateur passait uniquement sur les cornes et la base de l'autel, des sacrifices, sur le parvis, à l'extérieur du sanctuaire, mais le sang ne rentrait pas dans le temple. Ce qui signifie qu'au moment où nous recevons l'onction de repentance, notre pardon devient le même que celui du sacrificateur qui aspergeait le voile 7 fois. Nous sommes pardonnés comme nous pardonnons 7 fois s'il le faut. Mais Jésus va plus loin. Jésus parle de naître d'eau et d'esprit à Nicodème. On oublie « et d'esprit ». Le pardon se fait alors dans le sanctuaire, mais pas devant le voile. Le pardon se fait derrière le voile, dans le lieu très saint, car le voile du temple a été déchiré à la crucifixion. Et là, le pardon se fait en Christ. Nous pardonnons comme lui pardonne, 70 fois, 7 fois. Le doigt de Dieu, c'est le doigt du pardon, et il s'applique à tous, mais pas de la même manière, à des degrés différents. Pour un repenti qui est né d'eau, il pardonnera jusqu'à 7 fois. Mais pour celui qui est né aussi d'esprit, le pardon est infini. En plus, pour les repentis, le sacrifice était plus important, c'était un jeune taureau qu'il devait être immolé et en extraire la graisse, c'est-à-dire la richesse. Pour les autres,
Les animaux immolés avaient moins de valeur. On prenait un bouc, une chèvre, un agneau. Et pensez-vous qu'en Christ, le sacrifice est moins important? C'est l'inverse. C'est Jésus-Christ le sacrifice parfait, le don pour nos fautes. Nous devons personnellement en être à la hauteur. Nos renoncements doivent être profonds et complets. Or, il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes en pleine confusion, puisque de nombreux chrétiens se disent saints, mais ils pêchent volontairement. Et par là, ils montrent qu'ils sont comme des étrangers. Ils s'attachent à la chair, et par conséquent, le doigt de Dieu ne peut venir les purifier. Ils ne donnent pas gloire à Dieu, mais ils donnent gloire à leurs instincts primaires. Ils sont sous la loi de Nombre 15, 30, 31. Je vous lis cette loi. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, ça veut dire aux yeux de tous et en toute impunité, eh bien il outrage l'Éternel, il outrage Dieu. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple, il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Vous voyez, il n'y a pas de pardon pour celui qui viole volontairement les commandements de Dieu. Donc le doigt de Dieu ne peut plus s'exercer sur les faux frères, sur les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux prophètes. Ils portent, eux, le châtiment de leur égarement. Avec Jésus, le pardon s'exerce indéfiniment, mais sur ceux qui n'outragent pas Dieu. C'est le fameux blasphème contre l'Esprit qui coupe la chaîne du pardon et qui ne permet pas, ou plus, aux blasphémateurs de se repentir. Jésus est l'animal immolé et son pardon se veut sans limite. Donc Jésus, Fils de Dieu, a le doigt constamment ensanglanté de nos fautes. Mais c'est quand même son sang qui coule et qui s'est sacrifié et qui coule incessamment dans le lieu très saint, pour ceux qui croient en lui. Une personne qui a l'Esprit de Christ en elle a la même intention. Elle pardonne indéfiniment son frère ou sa sœur, puisque ce n'est plus elle qui vit, mais Christ qui vit en elle. Elle porte en fait sa croix en pardonnant malgré les outrages, malgré les trahisons, les brimades et les insultes. Jésus sur la croix a dit, pour tous ceux qui avaient participé de près comme de loin à sa crucifixion, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus montrait à ce moment-là le doigt de Dieu, le doigt du pardon. Ce doigt montre le pécheur, pas pour l'accuser, mais pour que lui, il réalise son état inique et qu'il se repente. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs lorsque le voile du temple s'est déchiré et que tous ceux qui avaient vu la scène de la crucifixion partirent. Ils s'en allèrent en se frappant la poitrine. Donc, ne limitons pas le doigt de Dieu et sa puissance. Sa véritable puissance se matérialise au travers du pardon de nos péchés. Le pardon qu'exercent des sacrificateurs qui ne font plus partie du règne animal, entre parenthèses, mais d'un nouveau règne spirituel. Ceux qui continuent à craindre le doigt de Dieu ne font que de dévoiler leur jugement. Ils refusent de changer de mentalité et ils subiront les conséquences désastreuses de leur opposition. Le doigt de Dieu désigne donc l'état intérieur, car c'est encore de là que doit sortir notre véritable trésor, de l'intérieur. Amen.